Bienvenue dans la vidéo de l'atelier numéro 9 où Mickaël Féval nous accueille dans son concept Entre nous avec Samy, Christopher, Thelma et Florent pour la recette des croustillants de dorade royale. Celle-ci est barbée. Là et là. Ok. C'est dur. Là c'est mou. Là c'est dur. Donc tu vois, on ressent. Ça veut dire que là, si je ne vais pas couper comme ça. Après, la même chose de l'autre côté. Et l'arête dorsale. Tout du long. Tous les arêtes, vous avez entendu? Tout ça, c'est les arêtes. Donc il ne reste pas du tout de chair. Avec le poissonnier, moi je veux les filets de dorade. Et là, en fait, je tourne. Ça m'aide à démarrer. Goujon, c'est un tout petit poisson qui vit dans les rivières. Tu vois, il est un peu à peu près la taille d'un doigt. Ça s'appelle un goujon. Et du coup, on va le tailler, on va dire, de la même forme qu'un goujon. Alors on appelle ça tailler une goujonette. Non, justement. C'est de la matière, t'as raison. Parfait. S'entraîner comme un sportif. Celui qui fait du sport, il va pas directement faire le match. Il s'entraîne. Ben, nous, en cuisine, on s'entraîne aussi. On entraîne nos saveurs. Ok? Donc, et c'est valable pour tout. C'est-à-dire que de temps en temps, tu manges une fraise et tu te souviens, ta mémoire, tu vois, confirme que c'est le goût de la fraise. Ma goujonnette, on roule comme un cigare. Et quand je suis arrivé au bout, je pique là au niveau de la pointe. Ok? Et ça, tout à l'heure, là, on va les faire. Vous allez les faire. D'accord. On va le mettre dans la friteuse. La recette, je l'aime beaucoup parce qu'elle peut servir pour l'apéritif. Si vous en faites 3-4, ça peut être, comme on va le faire là, une assiette qu'on dresse et ça devient une entrée. Si vous en faites, on va dire 7 par personne, ça peut devenir le plat principal. Et tu vois là, du coup elle est restée collée. Top. Top. Celle-là, tu la poses sur le... Ça c'est une ou c'est deux? Ça c'est une ou c'est deux? C'est une. Ok. Une sur deux. Je veux dire, j'ai coupé les deux, voilà. C'est combien? Super. Trop bonne bien. Moi, je l'aime bien la cuisine. T'aimes bien la cuisine? Ouais. Trop. Tu préfères le salé ou le sucré? Je suis cuisinier, moi. T'es cuisinier, t'es pas pâtissier, t'es cuisinier. De monter un restaurant, c'est ma passion. Moi, la cuisine, c'est ma passion. Moi, la cuisine, c'est dans ma tête. Juste, oui, voilà, c'est pareil. Dans la tête, dans le cœur. Donc Et c'est quoi que tu préfères cuisiner? je suis plutôt salé que le sucré. Ok. Donc voilà, et du coup, moi, le salé, j'adore. Je sais faire cuire les gnocchis au paprika à la tomate. Après, dedans, je mets du sel, poivre. Moi, la cuisine, que j'étais petit, je le faisais. Je faisais avec ma mère. Je faisais aussi dans une école. Et j'ai appris à tout faire. De faire de la pizza, de la quiche. Allez, on finit ça. Ici, il n'y a pas de maillot. Et ici, on lui fait un maillot. On va passer à côté, juste avant. J'ai la... Et si vous êtes ça, ça peut vous manger. T'aimes pas la vinaigrette, t'aimes pas la menthe. Ça fait beaucoup la vinaigrette. Parce qu'il y a des trucs que je sais, j'arrive. Mais Et la lumière fuite.
Michael Féval, chef propriétaire du nouveau concept Olivia et Michael Féval, entre nous à Bouc-Bel-Air. Alors mon parcours, j'ai commencé par un BEP à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne, puis après le Méridien Porte-Maillot, le Prince de Galles, le Plaza Athénée, Monsieur l'Oiseau à Saulieu, le Bourrisol en Alsace, le Majestic à Cannes. Ensuite un retour sur Paris avec le Cap Seguin, ensuite le restaurant Antoine, 100% poisson, où je décroche la première étoile, et après j'arrive avec mon épouse dans le sud et on ouvre notre restaurant Michael Féval, et maintenant entre nous. Pour la cuisine, mais en fait, ce que je dis, je l'ai réfléchi beaucoup. Et en fait, c'est pas tant la cuisine qui m'a attiré, c'est l'esprit du partage. C'est-à-dire que mon papa était chasseur, pêcheur, aimait être attablé. Ma maman cuisine énormément bien. Et souvent des petits plats qui mijotaient sur le fourneau. Et dès qu'il y avait des copains qui passaient, c'était reste à manger à la maison. Et je voyais cette ambiance très chaleureuse autour de la table où ça rigolait, ça chantait, ça trinquait, ça manger, et c'est ça qui m'a attiré, c'est vraiment ce côté convivialité et partage plus que la cuisine. Alors j'ai décidé de la choisir parce que ça fait quelques années que je la réalise. Pour le coup, normalement je change très souvent mes recettes, mais celle-ci je l'aime bien, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle est facile à réaliser, facile à reproduire à la maison, qu'elle est synonyme de partage, encore une fois, parce qu'on peut le mettre au milieu de la table et chacun prend son croustillant du bout des doigts. D'où elle me vient, je sais pas, parce que ça fait quelques années, mais elle est déclinable. On peut mettre différents poissons dedans, différentes herbes aromatiques, changer les vinaigrettes, les sauces. C'est quelque chose en fait qui est un peu passe-partout, et j'aime beaucoup. Wow. C'est pas facile de choisir. Mon style culinaire, ma cuisine. J'ai envie de dire quand même ce mot féminin parce que j'ose le revendiquer et j'ose le dire. Oui, j'ai quelque chose de féminin dans ma cuisine qui est autour de l'élégance, que ça soit dans les dressages ou dans les associations, sincère. Parce que ça, c'est une certitude, j'y mets du cœur, et puis quand je cuisine, que ça soit à titre privé ou à titre professionnel, je mets toute mon énergie et voire même de l'amour dans mes plats. Et un troisième, peut-être, authentique, voilà. On en parlait tout à l'heure, c'est Sophie Bourgex qui nous a fait nous rencontrer, et puis vous m'avez appelé, j'ai eu un vrai coup de cœur, un vrai feeling. Sans doute peut-être l'envie de mieux comprendre, de rencontrer les adhérents, de les côtoyer et de vivre ces moments comme on est en train de le faire, magique, parce que plein d'énergie positive, plein de sincérité, plein de douceur, c'est très chouette quoi. Je le dis souvent, mais c'est aussi et surtout pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est pour partager, et là c'est vraiment des beaux moments de partage. Ils sont passionnés et passionnants, ils sont appliqués, ils écoutent, ils posent des questions. Moi j'ai voulu faire découvrir la recette, mais aussi quelques petites des anecdotes, des tours de main, des choses comme ça. Ils les écoutent et ils ont des idées, ils ont des connaissances, ils les annoncent de façon assez instantanée. Et puis après, j'ai voulu faire mon dressage et les laisser libres de faire leur propre dressage, chacun individuellement. Et je trouve ça juste très chouette parce que on sent dans chaque assiette leur énergie. Certaines sont très symétriques, d'autres sont un peu plus artistiques. En tout cas, elles sont toutes belles, elles sont toutes, comme je leur ai dit, commercialisables. C'est-à-dire que si on les pose dans un restaurant devant un client, le client ne peut dire que c'est beau, c'est soigné, c'est appliqué. Et voilà, donc en fait, c'est des énergies très enrichissantes et c'est très apaisé. C'est un bel échange. Merci beaucoup, Michael. Avec Merci plaisir. pour tout.